Hola YouTube! Qui dit vendredi dit nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis pas dans mon environnement de tournage naturel. Je suis dans mon salon et non dans ma chambre pour deux raisons très simples. Premièrement, on est vendredi, c'est congé de cégep aujourd'hui et ma mère est au bureau, donc je peux tourner une vidéo dans une autre pièce tranquillou sans avoir la voix de ma mère en fond sonore. Et la deuxième raison, c'est tout simple, c'est parce que la luminosité est bien meilleure. Déjà, je vais m'excuser pour mes cheveux, je sais pas pourquoi ils sont rebelles comme ça aujourd'hui, pourtant je les ai brossés. Puis aujourd'hui, la vidéo, c'est très simple comme concept. J'ai décidé de refaire un concept que j'ai fait il y a quelques années sur ma chaîne et c'est des faits sur moi. Donc, il y a quelques années, j'en ai fait 20, puis je voulais un peu l'updater, comme on pourrait dire. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo 10 faits sur moi. Il y en a un sur les 10, par exemple, que je n'expliquerai pas et vous allez comprendre pourquoi. Donc, si ça t'intéresse d'en apprendre un peu plus sur moi, reste à l'écoute parce que c'est parti! Ok, donc j'ai ma petite liste ici pour me souvenir des faits dont je voulais vous parler en fait. Donc, le premier fait, c'est que j'ai un parcours scolaire très atypique. Donc, les Québécois, Québécoises qui me regardent, vous savez, le parcours typique scolaire, c'est on va au primaire, on va au secondaire. Après ça, si on veut faire des études supérieures, on fait un DEP ou on va au cégep, puis on va à l'université. Puis, tu sais, d'habitude, mi-vingtaine, on est sorti de l'université. Donc, moi, c'est très atypique mon parcours. Donc, j'ai fait le début de mon parcours scolaire normalement, comme tous les Québécois, Québécoises. Donc, je suis allée au primaire, puis je suis allée au secondaire. Mais c'est au secondaire que là, ça a commencé un peu à dégrader parce que je subissais énormément d'intimidation. S'il y a certains de mes intimidateurs qui me regardent, je vous envoie toutes bip parce que je veux pas dire un gros mot parce que j'ai pas envie non plus de me faire censurer sur YouTube. Puis, en fait, c'est ça, j'ai subi beaucoup d'intimidation au point tel que ma santé mentale a été énormément affectée. Puis, j'ai dû prendre une décision lors de ma dernière année de secondaire, en fait. À 2 mois de mon diplôme d'études secondaires, j'ai décidé, en fait, de lâcher l'école, comme on dit, de décrocher, parce que j'en pouvais juste plus, là. C'était soit je finissais mon secondaire, soit je gardais ma santé mentale. Puis j'ai décidé de travailler sur ma santé mentale. Puis j'ai essayé en fait de décrocher. Je crois que c'était le 1er avril que j'ai décidé de décrocher. Puis je suis directement allée m'inscrire à l'école des adultes. Donc pour les Français qui nous regardent, l'école des adultes, c'est comme une école, un peu comme une école secondaire, mais fait spécialement pour les adultes qui veulent reprendre leurs études secondaires dans le but d'avoir un changement de carrière ou d'acquérir des prérequis pour certains diplômes. Puis, donc j'ai décidé d'aller m'inscrire à l'école des adultes. Puis 2 semaines plus tard, je rentrais à l'école des adultes. Je suis restée, je crois, jusqu'au mois de novembre quand je me suis fait exclure parce que j'allais pas assez à l'école en présentiel. Ce qui fait que j'allais pas beaucoup non plus à l'école en présentiel, c'est parce que j'avais encore, on va dire, peur. Pas des gens, mais d'être avec des personnes, d'aborder des gens, puis d'être vraiment comme je me sentais au secondaire, puis de me refaire intimider. Donc, je me suis fait exclure des adultes, puis je me suis dit, c'est pas vrai, je vais pas lâcher tout de suite parce que je sais que si je lâche pas, puis si je persévère pas, ben je sais que j'aurai jamais mon diplôme parce que je vais juste m'écraser comme une patate, puis laisser ma santé mentale dériver. Donc, je me suis tout de suite inscrite encore une fois à l'école des adultes, mais à distance. Puis ce qui est le fun à distance, c'est que on fait l'école quand on veut. Puis ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement. La seule affaire qu'ils imposent à distance, en tout cas où ce que moi je suis, où ce que moi j'étais en fait, c'est une date limite. Exemple, il faut que tu aies fini un cahier en dedans de 6 mois. Fait que moi je trouve que c'est quand même un délai raisonnable. En dedans d'1 mois, je les avais toutes finies. Puis c'est comme ça que en
non, en 2022. J'ai commencé, je crois, l'école des adultes à distance en 2016, je crois. 2015-2016. Puis en mars 2021, ouais, en fin mars 2021, j'ai finalement obtenu mon diplôme d'études secondaires. Et au mois d'août 2022, au mois d'août 2021, je rentrais au cégep régional de la Naudière. Donc, je suis vraiment très contente. Puis honnêtement, pour être honnête avec vous, je suis vraiment fière de moi d'avoir autant persévéré, autant sur mon parcours scolaire que sur ma santé mentale, parce que je remarque maintenant que je suis au cégep que j'ai pu travailler un peu plus sur ma santé mentale pendant les années que j'étudiais à la maison. Qu'au cégep, je suis beaucoup plus épanouie, j'ai plus de facilité à approcher les gens, puis à avoir de bonnes relations avec les personnes qui sont proches de moi. Shout out à ma gang du cégep, je vous aime fort, fort, fort. Puis, c'est ça. C'est ça qui est ça, en fait, pour le premier point, le premier fait sur moi. On va passer au deuxième. Bon, le deuxième fait, ça a encore rapport en fait avec l'école, le côté scolaire de ma vie. Pour ceux qui me suivent sur mes autres réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, vous savez que j'étudie présentement en langue au cégep de ma ville. Puis, en fait, gros, gros changement, on va dire, parce que je n'étais pas du tout censée étudier en ça. Donc, le deuxième fait dont je vais vous parler, c'est que quand j'avais 16 ans, je devais initialement étudier en technique de l'éducation à l'enfance, c'est ça, ouais, en technique de l'éducation à l'enfance dans un autre cégep. Puis, parce que j'ai pas eu mon diplôme, ça l'a comme complètement tombé à l'eau. Puis, quand je suis arrivée au point où je devais me réinscrire au cégep pour continuer, en fait, d'évoluer dans mon parcours scolaire, ben, je regardais les programmes, puis je lisais le programme de technique d'éducation à l'enfance, puis j'étais comme, hmm, ça me parle pas trop, tu sais, peut-être qu'à 16 ans, ça me parlait, mais là, rendu à 22 ans, ça me parle moins, tu sais. Donc, je lisais les programmes, puis je suis tombée sur le programme de langue, puis ça m'a tout de suite rejoint. Et c'est pour ça que maintenant j'étudie en langue et non en technique d'éducation à l'enfance que je devais initialement étudier. Donc, le troisième fait, c'est le fait dont je ne peux pas vraiment donner d'explication, mais c'est quelque chose que je suis vraiment très excitée. En fait, c'est plus un 2 en 1, on va dire, parce que ce que j'ai écrit sur ma feuille, c'est un 1, mais j'ai décidé de rajouter un petit quelque chose, donc vous avez un 2 en 1 pour ce fait-là. Donc, le premier, ben en fait, pas le premier, mais le fait, c'est que j'ai deux projets secrets qui, j'espère, devraient se concrétiser en 2023-2024 ou gros maximum 2025. Donc, il y en a un que c'est du côté personnel et il y en a un autre que c'est du côté, on va dire, professionnel. Donc, je peux pas donner plus d'informations ou d'explications là-dessus parce que je veux pas trop non plus spoiler. Puis je sais qu'il y a des gens de ma famille qui écoutent ça. Ceux qui sont au courant dans ma famille pour le projet secret, ben en fait c'est toute ma famille, mais il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je veux faire. Puis honnêtement dans la vie je m'en fiche. Puis moi l'important c'est que les plus importants pour moi me soutiennent. Puis c'est ça. Donc je peux pas en dire plus, je vais me taire avant que ça sorte sans que je le veuille. On va passer au prochain fait. Fait numéro 4. Donc, le fait numéro 4, c'est par rapport à une passion que j'ai. J'ai toujours dit aux gens que ma passion, c'était le théâtre. Puis c'est vrai, une de mes passions, c'est le théâtre. J'adore être sur scène puis jouer des personnages. Je trouve ça juste vraiment malheureux que je puisse plus le faire présentement. Mais ça, ce sera une histoire pour une autre vidéo, peut-être. Puis, en fait,
ma vraie passion, c'est le chant. Depuis que je suis capable de parler, je chante, je chante. J'avais 3 ans, j'étais dans le bain à ma grand-mère quand je me faisais garder. Puis elle me dit tout le temps, chaque fois que tu venais chez moi puis que tu prenais ton bain, tu lavais la céramique en chantant la toune de Cendrillon, c'est l'heure de faire le ménage. Fait on voit un peu d'où d'où que ça sort. Puis pour vrai, ma vraie passion, c'est le chant. Euh, puis, tu sais, même si je chante pas bien ou si je chante bien, je m'en fous, j'aime juste chanter. Puis bon, les gens autour de moi disent que je chante bien, rendu là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Sont-ils objectifs? Pas nécessairement. Mais j'ai dû chanter devant ma classe la session passée et apparemment, ils m'ont trouvée bonne. Donc, ouais, ma vraie passion, c'est le chant. Tu sais, j'aimerais ça vous faire peut-être un petit extrait, mais avec les droits d'auteur et tout, j'ai un petit peu peur, fait que je vais penser un petit peu. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit, très court extrait de d'une chanson. Donc, c'est ça qui est ça pour ce fait. On va passer à l'autre. Le fait numéro 5, c'est un fait que je vais dire un peu plus sérieux. Je vous ai dit dans le premier fait que euh, j'avais un peu perdu ma santé mentale au secondaire. Puis j'ai toujours su en fait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans ma tête. Puis c'est toujours le cas d'ailleurs, je sens qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ma tête. Puis j'ai décidé d'aller consulter. C'est important, guys, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui marche pas dans votre tête, allez consulter le personnel de la santé. C'est vraiment la meilleure aide que vous pourrez trouver. Puis, je suis allée chercher plusieurs fois de l'aide pour ma santé mentale, euh, dont une fois à 14 ans parce que j'avais manqué un mois d'école. Puis, on m'a pas diagnostiqué parce qu'en fait, j'ai jamais été diagnostiquée. Je n'ai pas encore vu de psychiatre. Merci, système de santé, très lent. Le docteur que j'avais consulté à 14 ans m'avait dit que je faisais très probablement une dépression majeure qui, je crois, se répercute encore un peu sur ma vie des fois, encore aujourd'hui. Puis, plus récemment, on va dire il y a 2-3 ans, je suis allée voir mon médecin pour qu'il me fasse une requête en psychiatrie parce que pour vrai, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui marche pas dans ma tête. Puis, j'ai vu une petite infirmière qui m'a dit que je souffrais de TPL. Donc, le TPL, qu'est-ce que c'est? C'est le trouble de personnalité limite. Donc, pour vous faire ça comme en bref, on va dire, c'est quelqu'un qui est trouble de personnalité limite. C'est quelqu'un qui voit soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas nécessairement de zone de gris. On vit nos émotions fois 1000. Vous savez, mettons, quelqu'un qui va être content parce que il y a eu une bonne nouvelle, ben il va être content, puis il va get over it, il va passer par-dessus quand même assez rapidement, mais tu sais, il va toujours être content. Mais nous, c'est comme, les TPL, on va être oh my god, oh my god, oh my god, on va être des jours à être content. En tout cas, dans mon cas à moi, je vais être des jours à être contente ou des jours à être triste. Quand je suis dans mes phases vraiment plus difficiles, je vais dire, c'est pas rare que je pleure plusieurs jours d'affilée ou que j'aille des pensées suicidaires qui viennent. J'ai l'impression, tu sais, que c'est comme un gros mix TPL restant de dépression. Puis, donc, non, je mets ça en parenthèse. Je n'ai pas commencé de thérapie encore parce que j'attends vraiment d'être diagnostiquée par un médecin, par un psychiatre et non pas par une petite infirmière de psychiatrie qui n'est pas apte à donner des diagnostics. Fin de la parenthèse. Puis dès que je sais de quoi je vais souffrir, c'est sûr et certain que je vais travailler là-dessus, que je vais aller en thérapie. Puis parce que je trouve que des fois, ça impacte vraiment ma qualité de vie. Je sais pas si vous comprenez un peu. Mais ça, c'était le point, on va dire, un peu plus comme sérieux de cette vidéo. Puis, petit shout-out pour vrai les gens, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui marche pas dans votre cerveau ou dans votre tête, ou si vous avez des pensées suicidaires, n'hésitez pas à faire appel aux ressources qui sont offertes, puis à votre médecin de famille non plus. Vraiment, c'est super important, guys. La santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, excepté la santé physique.
Le fait numéro 6, c'est encore un peu par rapport à mes... Ben, pas par rapport à mes sentiments, mais je sais pas trop comment l'expliquer, fait que je vais le sortir comme ça sort. Je suis quelqu'un de très sentimental, de très, 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 très sensible. Donc, je sais pas s'il y a des gens comme moi qui regardent cette vidéo présentement, mais je suis sensible au point que, exemple, je vais regarder une série, on va prendre par exemple La Casa de Papel. Puis, quand il y a un personnage qui meurt, ben je vais pleurer, puis je vais pleurer, puis je vais pleurer, puis je vais pleurer pendant genre 5 ou 10 minutes parce que je trouve ça vraiment trop triste. Il y a pas longtemps, j'ai écouté, je crois que c'était une série. Oui, c'était une série. J'écoutais Station 19. Puis, euh, il s'est passé un événement qui m'a rendu vraiment très triste. J'avais les grosses larmes. J'étais allée voir ma mère qui était sur le perron, puis je disais comme «Maman, mais il y a un tel qui est mort!» Puis elle m'a regardé genre «Mais what the fuck, fille, pourquoi tu pleures?» Mais tu sais, je suis vraiment quelqu'un de super sensible, de super sentimental. Je suis aussi proche de mes sentiments que je suis proche de ma famille. Donc, vous voyez ce que je veux dire, là? C'est comme vraiment super intense. Puis des fois, là, même moi, je me tape ses nerfs quand je pleure, mettons, pour une série ou que je suis trop contente en écoutant quelque chose ou en voyant quelque chose. Ça me tape sur le chou, moi-même, là. Fait que, vous voyez, c'est pas super, super tout le temps. On va passer au prochain fait. Bon, le prochain fait, c'est sur mes passe-temps. Donc, je dis tout le temps à tout le monde que j'ai tout le temps plein de passe-temps préférés. Puis, pour être honnête avec vous, j'ai juste trois passe-temps vraiment là que c'est mes favoris. Donc, le premier passe-temps, c'est écouter des comédies musicales parce que j'adore la musique, j'adore la scène, j'adore le théâtre. Puis la comédie musicale, ça combine vraiment tout ça. Puis c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis intense comme je suis, je vais, mettons, découvrir une nouvelle comédie musicale. Ben, je peux être 1 an ou 2 à l'écouter à tous les jours. Pour vous donner des exemples, Moulin Rouge et Roméo et Juliette. Puis, c'est ça, j'adore vraiment, vraiment les comédies musicales. Les chansons sont bonnes, les acteurs sont bons, tout dépendant des comédies musicales, on s'entend. Mais la plupart des acteurs sont bons. Si je pouvais vous conseiller 3 comédies musicales à écouter, que genre c'est des classiques vraiment, Roméo et Juliette, les 2 versions sur YouTube, parce qu'il y a 2 versions. Il y a la version de 2001 et la version de 2011. Notre-Dame de Paris, bien évidemment, que je suis allée voir 2 fois, dont dont la dernière fois qui était cet été, au mois d'août, à la Place des Arts, et c'était vraiment... Si un jour vous avez la chance d'aller le voir en live, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Puis, troisième comédie musicale préférée, ce serait quoi ma troisième comédie musicale préférée? Oh mon Dieu, attendez, j'ai un blanc. Ce serait quoi, ce serait quoi, ce serait quoi? 1789, Les Amants de la Bastille. C'est vraiment très très bon aussi. Puis les chansons sont super excellentes. Genre, j'ai tellement aimé les chansons que je les ai comme playlist dans mon téléphone, pour vous dire. Donc, deuxième passe-temps favori, j'adore écouter des Marvel. Les films Marvel, les séries Marvel. Je suis une très, 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 très grande fan de Marvel. J'ai que des posters de Marvel dans ma chambre. Non, c'est pas vrai. J'en ai un de Friends aussi. Mais le reste, c'est tout des posters de Marvel. Et je suis tout le temps en train de réécouter les films, les séries en ordre chronologique. Parce que je trouve ça important de les écouter en ordre chronologique. Comme là, par exemple, je suis rendue à Doctor Strange 2, qui, je l'avoue, quand je l'ai écouté en avant-première au cinéma, m'a un petit peu fait peur. Juste un petit peu. Mais je vous spoilerai pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais allez l'écouter, c'est vraiment un super de bon film. Puis, je suis tellement fan de Marvel qu'à toutes les fois qu'un nouveau film de Marvel sort au cinéma et que le cinéma de ma ville offre de l'écouter en avant-première, je prends des billets. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai fait ça pour Doctor Strange 2, j'ai fait ça pour le Thor Love and Thunder et je vais faire ça pour le nouveau Black Panther qui va sortir au mois de novembre, que j'ai super hâte. Puis, ouais, donc c'est ça pour le deuxième passe-temps favori. Et mon troisième passe-temps favori, celui qui je trouve est le plus
attendez, je cherche le mot, qui est le plus, on va dire comme gratifiant, puis le plus intéressant, c'est que j'adore faire de la généalogie. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi la généalogie, c'est rechercher ses ancêtres, puis d'où on vient, sur des sites de généalogie, que je vais vous conseiller d'ailleurs un peu plus loin. Puis, ça fait au moins 4 ans, si c'est pas plus, que je fais de la généalogie. En fait, depuis que mon grand-père est décédé, que je me suis... que j'ai commencé à faire de la généalogie plus intensivement, on va dire. Comme à toutes les fins de semaine, j'ouvre mon ordinateur, je fais de la généalogie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux passer un après-midi par semaine à faire de la généalogie. Puis je trouve ça vraiment le fun de savoir d'où ce qu'on vient, puis de lire les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. D'ailleurs, petite parenthèse, en faisant des recherches du côté de l'Ontario, j'avais trouvé un enfant qui était décédé et je trouve que la cause de décès qu'ils ont ajoutée était tellement stupide. Ils avaient écrit « décédé de débilité infantile ». Me semble que j'étais comme « ok, c'est vraiment bizarre, je vais retourner au Québec ». Fin de la parenthèse. Puis, pour vrai, j'adore ça. J'ai commencé par faire un arbre généalogique sommaire, donc c'est-à-dire moi, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière à remonter jusqu'à, je crois, 1600, 1500 quand on était en France. D'ailleurs, il faudrait que je regarde mon abonnement, il coûterait combien de plus l'abonnement international. Puis, ensuite, j'ai décidé de faire des arbres beaucoup plus détaillés. Comme là, par exemple, ça doit faire 1 an ou 2 que je travaille sur l'arbre généalogique détaillé du côté de mon grand-père qui est décédé, donc les 6 morts. Puis, c'est vraiment le fun de voir à quel point on peut avoir des liens de sang, même très éloignés, avec plusieurs personnes. Puis, pour vrai, c'est vraiment super intéressant. Je vous conseille vraiment d'en faire si vous voulez savoir un peu vos origines, vos ancêtres, d'où ils venaient. Comme moi, par exemple, j'ai appris que tous mes ancêtres de tous les côtés de ma famille, ben, ça venait tous de la France. Fait que, en fait, oui, je suis 100% québécoise, mais mes ancêtres sont 100% français. Donc, c'est ça. Puis, si je pouvais vous conseiller des sites de généalogie, oui, il y en a plusieurs gratuits, mais moi, je trouve que les payants, c'est ceux qui valent plus la peine. C'est sûr que oui, faut débourser, mais un abonnement annuel, par exemple, moi, j'utilise énormément Ancestry, qui est payant après 2 semaines, et j'ai un abonnement annuel. Puis pour vrai, je le rentabilise énormément, mon abonnement, là. Oui, ça, sur le coup, quand ma facture arrive, c'est... wow, j'avais oublié que j'avais ça. Mais je rentabilise beaucoup, tu sais, je suis dessus à toutes les fins de semaine, dans mes jours de congé. Je fais tout le temps de la dès que j'ai du temps libre, je fais de la généalogie. Fait que c'est vraiment super rentabilisé. Puis, un autre site que je pourrais vous conseiller, qui est un peu moins cher, qui est un peu plus abordable, mais qui est par paiement mensuel et je dirais un petit peu moins complet parce qu'on peut pas trouver d'actes de naissance et d'actes de décès. On peut seulement trouver des actes de mariage ou des enregistrements de mariage beaucoup plus récents. Ce serait Généalogie Québec. Vraiment, là, si vous faites de la généalogie, Généalogie Québec, pour tout ce qui est récent, c'est vraiment un must. Par exemple, j'ai trouvé l'acte de mariage de mes 4 grands-parents, donc du père et de la mère à ma mère et du père et de la mère à mon père. J'ai trouvé leur enregistrement de mariage, puis j'ai découvert des choses comme, par exemple, le deuxième prénom de du père à mon père. J'ai fait « Oh ouais, c'est ça son deuxième prénom! » Puis, pour vrai, ou des professions, c'est vraiment super, là. Si vous faites la généalogie, Ancestry, Généalogie Québec, même s'ils sont payants, c'est vraiment ceux que je vous recommanderais le plus parce que les gratuits sont pas assez précis ou sont pas assez, je vais dire pleins, mais on trouve jamais nécessairement ce qu'on cherche sur des sites gratuits. Donc, si vous voulez vraiment vous investir dans de la généalogie, Ancestry, Généalogie Québec, c'est tout ce que j'ai à dire.
Le prochain point, c'est un peu plus sur ma, on va dire, personnalité, mais je suis quelqu'un d'extrêmement organisé et de très, très, très ponctuel. Je déteste être en retard. Vraiment, là, je déteste. Exemple, j'ai un cours le mardi après-midi à 2h40 au 6e étage. À 2h, je suis au cégep, puis je prends l'ascenseur pour monter au 6e, puis je vais attendre 40 minutes que mon cours commence. Je déteste être en retard. Puis quand j'arrive en retard, je me sens vraiment mal. Pour vrai, c'est quelque chose qui... Je sais pas pourquoi que je suis comme ça, mais je déteste, j'haïs ça être en retard, pour vrai. Puis, je suis très, très, très organisée. J'ai besoin d'être vraiment très organisée parce que sinon, j'ai l'impression que je serais pas capable de tout faire ce que je veux faire. Je sais pas si vous comprenez un peu. Exemple, ma mère, elle a un ami qui vient de temps en temps les fins de semaine, mais il avertit jamais à l'avance. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ma journée organisée. Exemple, OK, je me lève, je vais déjeuner, je vais faire mon coloriage, mon dessin pour bien me réveiller le matin en écoutant, exemple, les Simpsons ou whatever. Puis, après ça, je vais me lever, je vais dîner, je vais faire du diamond painting, de la généalogie, de la retranscription, peu importe. Mais je vais travailler sur mon ordinateur ou faire du diamond painting en écoutant une émission en background. Puis, j'ai vraiment besoin, c'est ça, que mes journées soient organisées, tout comme j'ai besoin, quand je fais mes devoirs, que ce soit organisé. Comme j'ai une grille dans ma chambre, je crois que je vous l'avais montré dans une de mes vidéos, je crois que c'était 24 heures avec moi. La grille, dans le fond, dans ma chambre avec tous mes cours, toutes mes semaines. Puis, quand je me lève le samedi, puis que je fais mes devoirs, parce que je fais tout le temps mes devoirs le samedi, je regarde ma fiche, je suis comme, OK, je vais faire ça, 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 ça. Faut vraiment que ce soit hyper bien organisé parce que je suis quelqu'un de méga, 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 méga organisé. Puis, comme par exemple, je m'en vais en voyage, je pars en voyage en été 2023 à Berlin. Puis, je commence déjà à organiser ma valise, ce que je vais mettre dedans, les produits qu'il faut que j'achète, les vaccins que je dois me faire redonner, les assurances voyage. Je prévois déjà tout ça. Je suis vraiment super, super organisée. Bon, ben finalement, ça a l'air que ça va être un 9 fait sur moi parce que je viens de voir sur ma liste que le fait numéro 9, c'était que je déteste arriver en retard. Puis je l'ai comme inclus dans le 8. Fait que ça va être un 9 fait sur moi finalement. Juste mon amour. Comme vous voyez, on a petit doudou qui est là aujourd'hui avec nous. Parce qu'il est un petit peu dépressif. Puis il fait tout le temps dodo. Oh, tu fais tout le temps dodo, mon amour. Oh, je t'aime. Bon, excusez, j'avais envie de le flatter. Regardez son oreille. Bon, je vais passer au point numéro 10/9, bref, au dernier point de cette vidéo. Puis, vous allez me trouver vraiment bizarre avec ce point-là, mais c'est quelque chose que j'ai depuis mon enfance. Si vous croyez pas au paranormal, vous pouvez skipper jusqu'à la fin. Si vous croyez au paranormal, vous pouvez rester pour écouter ce point-là parce que je trouve que c'est quand même relativement intéressant. Donc, le point numéro 10, ben le dernier point, c'est que j'ai une sorte de connexion avec les esprits, si vous voyez ce que je veux dire. Je les entends pas, je les vois pas, mais, ben, en fait, je les entends plus, je les vois plus, mais je ressens énormément leur présence de plusieurs façons. Comme par exemple, quand j'étais petite, je les voyais. Je sais pas si je les entendais par contre, parce que ma mère m'a jamais dit si je les entendais. Pour vous donner un exemple, je crois que j'avais 2-3 ans, j'étais pas très vieille. Ma mère m'a dit qu'une nuit, j'étais quand même très agitée. Est venue me voir dans ma chambre, puis je lui avais parlé d'une madame qui était de l'autre bout de mon berceau. Puis, apparemment, c'était la mère de ma grand-mère, donc la mère de la mère de ma mère. Je sais pas si vous comprenez. La mère de la mère de ma mère, mon arrière-grand-mère, qui était venue me voir. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais plus. Puis, on est tous un peu comme ça dans ma famille.
Ma mère aussi ressent les esprits, beaucoup moins que moi, mais elle les ressent quand même. Puis mon frère, il a complètement fermé ses canaux quand on habitait encore dans un appartement. Il devait avoir, je pense, 8-9 ans, il était pas vieux. À partir de là, il a fermé ses canaux quand il a commencé à avoir peur d'aller à la salle de bain parce qu'il voyait un monsieur avec des longs ongles, puis il faisait vraiment super peur. À partir de là, il a décidé de fermer les canaux, il n'y a plus zéro connexion avec les esprits. Puis moi, honnêtement, c'est quelque chose qui me dérange pas. Je laisse mes canaux grands ouverts. Ça me dérange pas s'ils veulent apparaître devant moi ou s'ils veulent me parler. Je suis là pour ça. Honnêtement, ça me dérange vraiment pas. Puis un jour, ma mère est allée voir un médium qui faisait pas ça professionnellement, là. C'était un couple qui recevait des gens comme ça. Puis c'était des médiums. Puis ma mère, y avait parlé justement de cet incident-là que j'avais vu. Ben, cet incident-là. De cette fois-là que j'avais vu mon arrière-grand-mère. Puis d'une autre fois où je vais dire que je m'étais fait posséder, là, mais ben, c'est probablement ça, mais bon, je vais vous expliquer tantôt cette histoire. Puis le monsieur, il a dit que j'étais vraiment spéciale, puis que si j'avais été plus vieille, il aurait vraiment aimé ça me rencontrer. Mais malheureusement, il fait plus ça dans la vie, il fait plus ça aujourd'hui, et ça l'a rendu vraiment hyper malade que ma mère m'a dit. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais vraiment aimé ça, savoir ce qu'il aurait aimé me dire. Puis pour en revenir un peu à l'histoire de possession, encore une fois, j'étais vraiment très très jeune. J'avais 3-4 ans. Puis, une nuit, je suis arrivée dans la chambre de mes parents. Ça, c'est ma mère encore qui m'a conté ça parce que je m'en souviens pas. Je suis arrivée dans la chambre de mes parents. Puis à cette époque-là, j'avais les cheveux là, vraiment jusque dans le bas du dos. Là. J'avais vraiment les cheveux super longs. Puis je suis arrivée dans la chambre de mes parents avec les cheveux comme ça, là, d'en face. Puis j'avais vraiment l'air de la fille là, du film d'horreur Le Cercle. Là. Puis je restais dans le cadre de porte puis je bougeais pas. Fait que ma mère s'est réveillée puis elle m'a dit « Ah Camille, qu'est-ce que tu fais là? » Nanana. Puis j'y aurais répondu avec une voix qui n'était pas la mienne, qui était une voix très grave, presque d'outre-tombe. Ben je m'en viens me coucher avec vous, cette affaire. Déjà, j'ai genre 3-4 ans, je fais pas des phrases nécessairement complètes comme ça, puis c'est pas ma voix, là. Je suis une petite fille, j'ai une petite Christie de voix aiguë, puis c'est une voix genre « Ben, je m'en viens me coucher avec vous, cette affaire. » Tu sais, un peu comme ça, là. Fait que ma mère, elle a complètement freaké. Elle a dit d'aller me coucher du bord à mon père, puis ça s'est jamais reproduit par la suite. Donc, c'est pour ça que je dis que je me suis déjà fait posséder. Puis, c'est ça. Puis pour vous parler un peu de la façon dont moi je ressens les esprits, c'est quand je rentre à quelque part ou des manifestations qui vont me donner. Exemple, je vais prendre comme chez moi, présentement, dans cet appartement. Il y a certaines pièces, exemple dans ma chambre ou dans la salle de bain, ou même, pas dans le salon, mais dans la cuisine aussi, que je vais me sentir énormément observée. Puis que je vais pas me sentir bien. Puis je vais être comme, il y a quelqu'un. Vraiment, là, il y a quelqu'un qui me regarde, puis ça me tape un petit peu sur le chou, mais bon, tu sais, il est là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, il y a des fois même, exemple, je vais être à l'ordinateur dans la cuisine, je vais taper des trucs avec mes écouteurs dans les oreilles, je vais me sentir regardée par la fenêtre, puis je vais toujours comme me regarder par-dessus mon épaule comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait. Donc, je les sens comme ça, je sens leur présence, je sens qu'ils sont là. Sinon, c'est eux qui me donnent des manifestations. Par exemple, dans l'appartement que j'habitais avant celui-ci, il y avait un esprit dans la cuisine, puis il nous le faisait ressentir par des odeurs. Il nous faisait ressentir qu'il était là en nous donnant des odeurs, c'était de fleurs surtout, donc on pensait que c'était une dame. Une vieille dame parce que c'était vraiment un parfum de vieille dame. Puis moi et ma mère, on porte pas de parfum. Puis mon frère non plus, fait que ça pouvait pas venir de nous. Puis on sentait ça vraiment là, dans un coin précis de la cuisine. Puis pour vrai, c'était un esprit vraiment gentil. Là. Elle s'est jamais attaquée à nous. Elle a jamais essayé rien. Là. Elle nous faisait juste sentir qu'elle était là. Puis on lui disait bonjour. Puis si, exemple, vous voyez des gens qui sont pas censés être là ou que vous vous sentez pas bien, vous pouvez dire
tu me déranges, va-t'en, puis vous allez vous sentir mieux. Moi, la nuit, quand je suis pas capable de dormir parce que je me sens énormément regardée, je m'assis dans mon lit, puis je dis bon, ben là, je ferme mes canaux pour la nuit, je vais les rouvrir demain matin. Je me couche, puis je dors super bien, puis je me sens plus observée. Puis c'est ça, donc je sais pas si vous avez déjà vécu des petits trucs comme ça, si vous êtes ouvert au paranormal, ouvert aux esprits. Mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, dites-moi des trucs que vous avez vécu. Puis c'est ça. C'est ça qui est ça pour ce dernier fait. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié d'en apprendre un peu plus sur moi. Vous pouvez vous présenter en commentaire si ça vous tente, m'en dire un peu sur vous, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, dont je vais mettre les pseudos dans la barre de description. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voudriez que je fasse, parce que pour vrai, je suis vraiment en manque d'inspiration. J'avais pensé à une vidéo où je goûte des produits alimentaires étranges, non habituels, on va dire, puis que j'ai jamais testé. Mais si vous avez d'autres idées, d'autres concepts que vous voudriez me voir faire, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un like, à me dire un petit coucou dans les commentaires, à vous abonner et à partager. Ça me ferait super plaisir. Puis là, je vais arrêter la vidéo ici parce que le téléphone sonne et à cette heure-là, ça doit être ma mère. Bye!